Les partenaires techniques et financiers préparent la rentrée des classes. Le virus Ebola était au centre des discussions. 105 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale donne aux 3 pays de l'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie. La Guinée seule bénéficie de plus de 25 millions de dollars. Partenariat Guinée-Maroc, des champs-écoles sont en expérimentation dans notre pays. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Mesdames et messieurs, une nouvelle fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La sous-préfecture de Womé a connu une violence grave mardi 16 septembre 2014. À ce propos, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait une déclaration. Mohamed Saïd Fofana est au micro de Yaya Silla. Citoyens, citoyennes, dans la journée du mardi 16 septembre 2014, une délégation des autorités administratives de la région administrative de Zérékoré et de la sous-préfecture de Womé s'est rendue dans la localité de Womé. Cette délégation était composée du gouverneur de la région administrative de Zérékoré, du préfet de Zérékoré, du directeur préfectoral de la santé, du directeur général adjoint de l'hôpital régional de Zérékoré, du pasteur évangéliste de la sous-préfecture de Nzao, de 2 techniciens de la radio rurale de Zérékoré et d'un journaliste de la radio FM Liberté. En compagnie du sous-préfet de Womé, accompagné de son fils et du chef du centre de Womé, la mission s'est employée à sensibiliser la population locale sur la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il s'en est suivi une réaction hostile des habitants de la localité qui, à l'instar de certaines populations, continuent à être intoxiquées par des informations tendant à faire croire soit que cette maladie n'existe pas, soit qu'elle a été créée pour les éliminer. Devant les jets de pierre et les violences physiques, les membres de la délégation n'ont eu d'autre choix que de s'enfuir. Une mission de recherche composée des autorités administratives et sécuritaires accompagnant le procureur de la République et le médecin légiste a été dépêché sur les lieux. À cette heure-ci, il a été déjà découvert 7 corps sur les 9 disparus. Le gouvernement condamne avec la plus ferme énergie l'assassinat de citoyens guinéens, dont des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Cet acte témoigne d'une cruauté intolérable et injustifiable, quelles que soient les circonstances. Cela est d'autant plus regrettable que cet événement intervient au moment où la communauté internationale se mobilise pour accompagner les pays affectés dans leur lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le gouvernement assure que ces crimes ne resteront pas impunis et recevront la réponse judiciaire appropriée. Déjà, une enquête judiciaire a été ouverte. Toutes les personnes impliquées dans ces assassinats crapuleux seront traquées et traduites devant les juridictions pour recevoir la sanction prévue par la loi. À ce jour, 6 personnes ont été déjà interpellées. Les forces de sécurité restent déployées pour appuyer l'enquête en cours. À cette occasion, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Il appelle les braves populations guinéennes à rester soudées face à l'épreuve qui nous est imposée par l'épidémie. Ce combat doit être l'occasion pour les Guinéens de taire leurs différences et de se présenter soudés dans cet effort national. Nous rassurons les Guinéens et ceux qui nous aident que l'État ne se laissera pas distraire par des actes irraisonnés et irresponsables. Le gouvernement et les forces vives de la nation restent mobilisés derrière le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé, dans sa mission de préservation de la paix, de l'unité nationale, de la santé et de la sécurité des populations. Je vous remercie. 7 morts, donc, c'est finalement le triste bilan du drame survenu mardi à Womé, dans la préfecture de Zérékoré. Les corps ont été retrouvés dans une fosse commune dans le village même. Ils ont été exhumés et ramenés à Zérékoré pour leur identification. Ces informations sont données par le ministre de la Communication, Aluseni Makanera Kake. Lutte contre Ebola, une épidémie qui a entraîné le report de l'ouverture des classes en Guinée. Récemment, acteurs de l'éducation, membres du gouvernement et institutions partenaires se sont retrouvés autour d'une réunion technique pour examiner les possibilités d'une ouverture des classes sécurisées dans notre pays. Reportage Hadjara Matoulaye Touré.
Préparer une prochaine rentrée scolaire sécurisée en dehors du virus Ebola, c'est l'idée qui a réuni autour d'une table le gouvernement guinéen et les différents partenaires qui appuient la Guinée dans la lutte contre la fièvre à virus Ebola. La rencontre a surtout permis de revoir avec les partenaires le budget proposé par rapport aux mesures prises pour sécuriser les prochaines ouvertures des classes. Toute la question était là aujourd'hui, c'était justement discuter des moyens à mettre à la disposition et comment mobiliser ces moyens. Et donc nous sommes encore sur une phase où il faut ajuster les chiffres que nous avons, mais également les informations, puisque plusieurs partenaires interviennent dans ce domaine-là. Il faut voir qui fait quoi, de manière à éviter les doubles emplois et maximiser l'utilisation des ressources. Le gouvernement vient nous présenter le plan élaboré pour pouvoir préparer la rentrée scolaire sereine. Et nous, en tant que Nations Unies, nous sommes, comme toujours, engagés à pouvoir accompagner le gouvernement pour que tous les moyens qui sont demandés puissent être mis à disposition. Nous avons toujours travaillé dans le cadre de la riposte Ebola et nous pensons que nos enfants devraient être parmi les cibles privilégiées pour que cette réponse à l'épidémie puisse être efficace. De cette rencontre, il ressort que la sécurisation de la rentrée scolaire prochaine nécessite beaucoup de moyens financiers et techniques. Ebola, lui, un document d'évaluation des besoins psychosociaux sur la protection des enfants et des ménages affectés par l'épidémie est maintenant disponible. Il parle de plus de 5000 enfants directement affectés, dont 92 décès. Ce rapport a été réalisé par l'ONG Le Monde des Enfants et la Croix-Rouge guinéenne. Mohamed De Camara nous fait le point. C'est pour connaître le nombre d'enfants affectés par ce virus que la Direction nationale de l'enfance et ses partenaires ont mené cette enquête dans les 10 préfectures les plus touchées, y compris Conakry. Nous déplorons vivement le décès de ces 92 enfants et de toutes les autres victimes qui n'ont pas eu la chance d'être guéries parmi les nombreuses personnes qui ont pu être sauvées. Sur la base des résultats de ce travail, nous sommes aujourd'hui en mesure de nous engager à appuyer le ministère de l'Action sociale et de la promotion de l'enfance, mais aussi le gouvernement à mettre en œuvre son plan de réponse à travers lequel l'assistance psychosociale sera fournie à plus de 100 000 enfants affectés. Cet exercice qui s'est déroulé du 16 au 24 août 2014 a permis au gouvernement et ses partenaires d'évaluer l'ampleur de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Il nous faut agir le plus rapidement possible. Il nous paraît alors indispensable d'inclure dans les stratégies de réponse le soutien psychosocial et la protection des victimes, notamment les enfants qui sont les plus touchés, qui font l'objet du présent rapport. Cette enquête réalisée par l'ONG Le Monde des Enfants et financée par l'UNICEF permettra de prendre en charge certains enfants et ménages victimes de la fièvre à virus Ebola. Et puis 105 millions de dollars, c'est le montant mis à la disposition de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria par la Banque mondiale dans le cadre de la lutte contre Ebola. La Guinée bénéficie seule de 25 millions de dollars dans cette enveloppe. 6 millions de dollars complémentaires sont également attendus. Explication Boubacar Ba. La Banque mondiale vole au secours des 3 pays affectés par le virus Ebola, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Un don de 105 millions de dollars qui se situe dans le cadre de la prévention et de la lutte contre cette maladie qui a fait déjà beaucoup de victimes. C'est au cours d'une vidéoconférence entre Washington et Conakry que le vice-président de la Banque mondiale l'a annoncé au ministre guinéen des Finances et des autres pays de la sous-région. Ce don, réparti en 3 lots, soit 52 millions de dollars pour le Libéria, 28 pour la Sierra Leone et 25 pour la Guinée, pourrait être décaissé sans délai. La banque a mis en place un procédé de décaissement rapide. En réalité, l'ensemble de ce montant va être décaissé d'ici la fin de cette semaine. Donc des ressources seront mises à disposition des services du ministère de la Santé pour les aider à appuyer leur dispositif logistique et à payer des indemnités aux agents de la santé, et aussi à donner un appui nutritionnel aux communautés qui sont affectées. C'est un financement qui va servir pour l'appui alimentaire et nutritionnel pour à peu près environ 353 000 personnes qui sont directement et indirectement infectées par Ebola, surtout dans la zone forestière, mais aussi
l'idée c'est d'avoir la flexibilité de pouvoir répondre en fonction que cette crise évolue. Nous allons essentiellement couvrir les aspects de logistique, donc d'achat de véhicules, d'achat d'ambulances, d'achat de motos, les aspects de mobilisation sociale, donc tout ce qui est la communication autour d'Ebola au niveau des communautés, vraiment de façon assez proche des communautés, donc une mobilisation de proximité pour essayer non seulement d'informer les populations, mais aussi de faire en sorte que tout ce qu'on a actuellement en termes de réticence et de résistance à l'épidémie d'Ebola vraiment disparaisse. La Guinée a bénéficié de 25 millions de dollars qui va nous permettre justement de réduire le gap de financement du budget de riposte qui pour le moment est estimé à un peu plus de 70 millions de dollars. Mais je pense que la Banque mondiale a donné un bon exemple parce que le projet a été mis en place très rapidement et aussi ça donne une grande flexibilité, une possibilité au gouvernement lui-même d'utiliser les fonds le plus rapidement. La mobilisation contre Ebola, la Manoriba Union apporte également son soutien à la Guinée pour enrayer le virus. L'institution insiste sur le renforcement du travail sur le terrain. On écoute Hadja Sarandarabakaba, elle est la secrétaire générale de l'Union du fleuve Manu. Suivez. La semaine prochaine déjà, nos équipes vont être renforcées sur le terrain parce que je voudrais rappeler que depuis début avril déjà, la Manu River était parmi les premières institutions à donner des ressources, n'est-ce pas, pour la sensibilisation et l'information sur la fièvre Ebola. Nous nous donnons les moyens actuellement, aussi bien nos fonds propres que des fonds que nous allons mobiliser auprès des gouvernements, mais également auprès des partenaires au développement, pour que la maladie soit vaincue dans les 6 mois qui viennent. C'est impératif parce que sinon les indicateurs socio-économiques sont en train de se dégrader. Télémélé, une des rares préfectures à vaincre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Là-bas, les citoyens continuent à observer les mesures d'hygiène préventive. Ceci grâce à la sensibilisation. Leaders d'opinion, personnel sanitaire, tous s'activent dans cette logique pour éviter le retour de l'épidémie dans la localité. Le point dans ce reportage de Mamadou Saliouba. Des tubes d'eau, des affiches de sensibilisation. Malgré l'absence de la fièvre Ebola ici à Télémélé, les mesures de prévention sont toujours observées. Dans cette famille, le lavage des mains à l'eau de javel est obligatoire. Parce que l'Ebola est à côté, il est partout, il est à Conakry, donc nous ne sommes pas loin. Le miracle qui s'est passé, pour que Ebola s'éloigne, il faut toujours qu'on continue de se laver les mains, de nettoyer tous les coins. Au mois de mai dernier, la préfecture de Télémélé a été touchée par l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, grâce à la prise en charge et la sensibilisation, la maladie est éradiquée dans cette localité. Mais les citoyens restent toujours prudents. Ebola n'est pas parti. Ebola n'est pas aujourd'hui à Télémélé, mais Ebola est en Guinée. Et nous sommes des Guinéens. Donc tant que Ebola est sur 1 mètre carré de notre sol, Ebola n'est pas parti. Donc on doit continuer à prendre les dispositions comme en période d'Ebola, continuer à respecter l'hygiène des mains, l'hygiène de l'environnement, jusqu'à ce que Ebola quitte notre pays. À Télémélé, sur 26 cas d'Ebola confirmés, 17 malades sont guéris. De nos jours, on note aucun cas dans la préfecture, mais les citoyens et le personnel sanitaire ne comptent pas baisser les bras dans la sensibilisation contre la maladie. Fermeture des boulangeries à Conakry. Le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Saïd Fofana a rencontré les acteurs du secteur. Les deux parties ont échangé sur la reprise des activités. Reportage Hadi Kamara. Suite à l'assassinat du boulanger Amadou Wuri Diallo, rares sont des vendeurs de pain qui étaient installés hier le long des artères de Conakry. Du coup, les consommateurs en ont payé les frais. Surtout quand on sait que le pain est une denrée de première nécessité en Guinée. Face donc à cette situation, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a rencontré les représentants des boulangers et bouchers de Guinée pour présenter les condoléances du peuple de Guinée et du gouvernement et inviter la corporation à reprendre les activités afin de soulager les consommateurs. Je peux vous prendre l'engagement ici que le gouvernement, pour ce qui le concerne, a déjà donné des instructions pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte à l'encontre de tous les auteurs et
tous ceux qui auront participé à cet assassinat. Je voudrais donc vous demander, au nom du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée, d'adresser aux parents de cette victime nos condoléances, de les rassurer sur cet engagement-là. Et à vous aussi, de vous dire que vous êtes un maillon important de l'économie, de la société. Vous faites des activités qui concourent directement au bien-être des populations, à leur alimentation. Et cela est extrêmement important. Boulanger, boucher. C'est vrai, ce qui est arrivé, comme je l'ai dit, c'est difficile, mais il est aussi important que vous continuiez vos activités. Que tout le monde accepte. Cette personne devrait mourir. Personne ne choisit la façon dont il doit mourir. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Mais pardon, je vous demande à tous de concourir pour faire la paix dans la cité, pour calmer les esprits, pour leur dire que l'humanité nous regarde, le monde entier nous regarde. Aujourd'hui, il y a un élan de sympathie internationale vis-à-vis de la Guinée. C'est un message qui a séduit et rassuré les boulangers et les bouchers de Guinée. C'est pourquoi ils ont promis de reprendre les activités dès demain vendredi. À leur place, les boulangers, nous vous remercions. Nous demandons l'esquisse à tous les consommateurs de pain. Ce n'est pas une volonté. On vous avait promis une fois qu'il n'y aura jamais de grève de pain en Guinée tant que nos premiers partenaires acceptent de ce qu'ils sont en train de faire, il n'y aura pas de grève de pain. Ils continuent, ils complient ce que vous avez. Des fois, il va au-dessus de ça, des fois, il va au parallèle de ça, mais il n'a jamais dépassé la limite. Nous, à notre tour, Inch'Allah, nous ne serons pas un grain qui va souffrir la population guinéenne. On a appris un métier, nous connaissons l'importance de faire manger. Donc, je vous promets que le message est passé. Vous verrez ça à partir de demain matin, Inch'Allah. Itam Premier ministre yi xa volontaire amara. Président xa volontaire amara. Boulanger xa yarera te xa volontaire amara. Ixa gere xama lexe ala na lexe wo mbire xana ala tongo. Kono xa ala te xa annabitin wallahi mo mu gere wala bama. Alors, l'appel du chef du gouvernement, Mohamed Seydi Fofana, a été entendu et compris par les boulangers de Guinée pour le bonheur de la population guinéenne. À présent, ce communiqué du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a le regret d'informer les populations guinéennes qu'à la suite d'une attaque armée qui a eu lieu à la cimenterie commune de Ratoma dans la nuit du 15 septembre 2014 aux environs de 20h40, M. Amadou Diallo, boulanger de son état, a trouvé la mort. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital Donka et la brigade de recherche de Kipé a entrepris l'enquête préliminaire dans cette affaire et la justice suit son cours. En cette douloureuse occasion, le ministère de la Justice présente ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime et rassure les uns et les autres que toute la lumière sera faite sur ces tragiques événements. Ministère de la Justice, par ordre le secrétaire général Moussa Kourouma. Une foire islamique internationale va se tenir ici en Guinée en 2015. C'est un événement majeur organisé par l'OCI dans l'un des pays membres. En marge des travaux du Forum économique Guinée-Maroc, le ministre du Commerce a eu des échanges avec des hommes d'affaires de ce pays. Reportage Thiernos Mandiallo. La Guinée se prépare à organiser en 2015 une foire islamique internationale. Au Maroc, le ministre du Commerce est à la recherche de partenaires pour la réussite de l'événement. Le Centre islamique pour le développement du commerce, une branche de l'OCI, réitère tout son engagement à accompagner la Guinée pour la réussite de l'événement. C'est l'occasion pour, disons, présenter un pays et pour démontrer quels sont le potentiel, les produits, les services de cette région et pour que les investisseurs et les importateurs viennent dans cette région voir les opportunités d'affaires.
Je crois que le choix de la Guinée n'est pas fortuit, d'avoir la Guinée sous la Troisième République, sous la conduite éclairée du président Alpha Condé, est en émergence, donc sur tous les plans. Et bien sûr, l'OCI a choisi la Guinée et l'Afrique, c'était le tour de l'Afrique, et les pays africains ont élu la Guinée pour les représenter après Dakar en 2008. Les démarches ont permis d'obtenir le soutien de la Jordanie, de l'Égypte et du Maroc. Pour la première fois dans son histoire, la Guinée va accueillir au même moment et dans un même endroit des centaines de commerçants venant de pays islamiques. Ce qui est très important pour nous ces jours, c'est l'organisation de la foire internationale islamique à Conakry en 2015. Et le Centre islamique pour le développement du commerce est un partenaire très solide, engagé à nous accompagner. Nous avons déjà tenu une première réunion au mois d'avril. Nous avons fixé une feuille de route. Donc je suis venu pour présenter ce qu'on a pu faire dans cette feuille de route et aussi évaluer ensemble ce qui reste à faire. Et nous sommes très contents ce matin d'entendre que le centre a beaucoup évolué, a déjà commencé à recueillir l'avis de participation des pays très importants. Traditionnellement, les foires commerciales se tiennent sur l'esplanade du Palais du Peuple. Mais pour la foire islamique internationale, il va falloir aménager un espace beaucoup plus aéré et sécurisé. Sur le plan des infrastructures, les efforts entrepris par le gouvernement dans la construction des hôtels et des routes rassurent le directeur du Centre islamique pour le développement du commerce. Oui, le partenariat Guinée-Maroc dans le domaine agricole commence également à porter fruit. Un certain nombre de champs ont été expérimentés par les deux parties. Des champs-écoles, comme on les appelle, viennent d'être visités par une mission du département de l'agriculture. Des champs réussis, comme c'est le cas du champ de riz de Fagné dans la préfecture de Forêt-Karia. Visite guidée avec Abdul Karim Kamara. Fin de parcours pour ces oiseaux dévastateurs des champs. Le filet les a traqués sur un champ de démonstration dans la localité de Fandié, préfecture de Forêt-Karia. Un champ-école de 4 hectares sur un terrain hydromorphe dont la spéculation choisie est le riz. Un échantillon du sol a été tout d'abord prélevé par le Sénasol, Service national des sols, pour être analysé au Maroc. L'expertise du royaume chérifien a permis le transfert de nouvelles techniques culturelles sur la base d'une fertilisation raisonnée sur le même sol. Des recommandations suivies à la lettre par l'Agence nationale de la production rurale et du conseil agricole, AMPROCA. Le champ se porte très bien, comme vous voyez déjà. Et les recommandations qui ont été données, suivant lesquelles le champ a été installé, vraiment, nous pensons que vraiment c'est des meilleures recommandations. Ce champ-école comporte deux variétés de riz sémées à la même date, le CK801 et le CK90 avec des cycles respectifs de 4 et 5 mois. Chaque sol a ses propriétés, on sait quels sont les éléments qui sont contenus là-dedans, quels sont les éléments qui manquent, et quand on fait l'analyse, on a ces résultats, nous faisons la recommandation de fertilisation en fonction justement de ces caractéristiques des sols et des exigences des cultures. Selon les estimations de la Direction nationale de l'agriculture, cet essai de démonstration pourrait aboutir à un rendement de 2 tonnes de riz à l'hectare. Sécuriser la traversée au niveau des fleuves et autres bras de mer, des gilets de sauvetage viennent d'être distribués à l'intérieur du pays par une mission du ministère des Transports. C'est pour sauvegarder la vie des personnes qui empruntent les barques. L'action vise à mettre les populations insulaires et autres usagers à l'abri des accidents. Fodé Camara. 35 000 gilets pour sauver des vies. Ce geste du président de la République, professeur Alpha Condé, a été le point d'orgue de la commémoration des journées nationales de la sécurité maritime et fluviale. Après les berges de Kaloum, plus de 10 000 gilets ont été distribués sur le littoral et les autres préfectures de la Basse-Guinée. Aujourd'hui, direction Farana, pour poursuivre cette opération très appréciée par les autorités préfectorales et régionales et tous les acteurs impliqués dans la pêche et l'aquaculture. Ces gilets-là vont permettre désormais d'avoir la sécurité et la sécurité lors de notre travail. Parce que lorsqu'il y avait le vent qui soufflait, lorsqu'il y avait quand même la menace pluviométrique, cela empêchait le travail. Et quand les pirogues se renversaient, c'était des pertes de vie humaine qu'on enregistrait.
Après Farana, la devanture de la bibliothèque de la ville de Kamaralai se transforme en un espace d'exposition. Des gilets de sauvetage et des difficultés rencontrées quotidiennement par les populations des régions de Farana et Kankan. Des difficultés liées principalement à l'enclavement de quelques villages, comme ici à l'image de Mabana, situé à 17 km du centre-ville de Sigiri. Ici, la traversée des motos et des usagers se fait dans des pirogues de fortune. La décentralisation vers l'intérieur, c'est ce qu'a toujours voulu le professeur Alpha Condé. Il a parlé de changement. Le changement n'est pas que dans les grandes villes. Il veut le changement jusqu'au dernier village. Dans cette opération de dispatching des gilets de sauvetage, les régions de Kankan et Farana reçoivent 3000 gilets de sauvetage. Ce geste encourage les pêcheurs et autres usagers, victimes souvent d'accidents. Sur cette lancée, sur toute l'étendue du territoire national, autres préfectures touchées par cette campagne de sécurité maritime et fluviale d'Abola, le centre géographique de la République, et la région administrative de Kindia. Et prochainement, les plateaux foutaniens sont dans la ligne de mire. Campagne de sensibilisation du syndicat des travailleurs de la fonction publique sur la protection sociale. Objectif outiller ces organisations sociales sur les méthodes d'analyse économique. Le point avec Moussa Bangoura. Sociale et action syndicale, c'est le thème d'une campagne de sensibilisation du syndicat des travailleurs de la fonction publique. L'initiative est du comité d'analyse et de recherche syndicale en collaboration avec la Confédération syndicale internationale. Ce projet devant permettre d'outiller les organisations syndicales en matière d'analyse économique et sociale. Sur le fait qu'il y ait désormais un document de financement de la protection sociale pour le travail de la fonction publique guinéenne. Quant à eux, de vulgariser ces connaissances auprès de l'ensemble de tous les travailleurs et pour que la protection sociale soit comprise. Dans la plupart des pays africains, les syndicats sont au cœur de la gouvernance économique. Donc, nos structures, nos responsables locaux qui seront formés, qui recevront le message qu'ils vont transmettre aux gens. C'est pour que les fonctionnaires comprennent qu'ils doivent s'intéresser à la protection sociale. En cours d'exécution depuis 2013, ce projet couvre 7 pays de la sous-région et regroupe 25 organisations syndicales. Il est financé par l'Agence française de développement, AFD. Voici un autre communiqué qui vient de nous parvenir. La Direction nationale du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, informe ses militantes, militants et sympathisants que l'Assemblée générale du samedi 20 septembre n'aura pas lieu. En conséquent, le siège restera fermé toute la journée. Conakry, le 18 9e mois 2014, pour la Direction nationale, le secrétaire administratif, M. Lansana Komara. Ailleurs dans le monde, en Écosse, près de 4,3 millions d'Écossais étaient appelés à voter ce jeudi. Le scrutin, c'est dire oui ou non si l'Écosse continuera dans le Royaume-Uni. Suivez, c'est un reportage de nos confrères d'ITV. L'Écosse doit-elle devenir un pays indépendant? Dès jeudi matin, les ténors politiques se sont rendus aux urnes pour répondre à cette question cruciale. Près de 4,3 millions d'Écossais étaient appelés à voter. Cette consultation historique pourrait conduire à l'éclatement du Royaume-Uni en mettant fin à une alliance qui remonte à 1707. Une participation massive était attendue. Les tenants du oui et du non sont au coude à coude, mais le nombre d'indécis était suffisamment important pour faire pencher la balance. Un oligarque dans le viseur du Kremlin, le comité d'enquête russe a annoncé mardi l'inculpation et l'assignation à résidence pour blanchiment d'argent du milliardaire Vladimir Evtuchenkov, président du conseil d'administration de la holding AFK Sistema. Les malversations seraient intervenues lors de la privatisation dans les années 2000 du groupe pétrolier Bashneft, dont la holding détient près de 87% des parts. Les entrepreneurs russes craignent qu'un proche du Kremlin ne cherche à mettre la main sur Bashneft, l'affaire rappelant le démantèlement de Yukos, la plus grande compagnie pétrolière russe, après l'arrestation de son patron Mikhail Khodorkovsky.
Au Pakistan, l'opposition porte plainte contre le Premier ministre Nawaz Sharif pour la mort de 3 manifestants tués fin août lors d'affrontements avec la police. Les partisans d'Imran Khan, président du parti d'opposition PTI, et du chef religieux Tahir-ul-Qadri occupent depuis plus d'1 mois les abords du Parlement à Islamabad pour réclamer la démission de Nawaz Sharif, élu selon eux grâce à des fraudes massives. Mais le mouvement semble s'essouffler en dépit des appels des 2 leaders à maintenir la pression. En Bolivie, une mutinerie fait 4 morts et 11 blessés. Des affrontements ont opposé dans la nuit de dimanche à lundi prisonniers boliviens et détenus étrangers. Pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre n'ont pas pu pénétrer dans cette prison située à 400 km à l'est de la capitale. La surpopulation carcérale et le très mauvais fonctionnement de la justice en Bolivie sont régulièrement dénoncés par les instances internationales. Mesdames, Messieurs, cette compilation des éléments du monde en bref met fin à ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. Bonsoir.